Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Je suis très heureux de pouvoir revenir sur ce que j'estime être peut-être la photo de l'année, là, qui est parue plus tôt cette semaine. Bien évidemment, tout de suite après la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Ceux qui nous joignent en visuel peuvent la regarder. Sinon, mais c'est sûrement celle que vous avez vue un peu partout. Donald Trump, photo prise en contre-plongée, le poing dans les airs, drapeau américain en arrière, du sang ça joue, le service secret américain autour de lui. God damn que c'est une grosse image, mon Dieu. Puis je suis content qu'on puisse l'analyser avec le stratège numérique Denis Martel. Salut Denis. Salut Alexandre. Ben oui, je suis tellement content qu'on puisse revenir là-dessus parce que je le dis, je persiste et je signe. J'ai beau pas être un grand fan de M. Trump, de ses politiques, de ses idées pour la démocratie, pour le pays des États-Unis d'Amérique et autres, cette image-là est forte, elle est malade, débile. Je sais pas quoi dire, Denis. T'entends presque les aigles, les pigargues à tête blanche américains passer en arrière. Ah! En arrière, quand tu regardes cette image-là, elle me fait frissonner, pour vrai. C'est débile. Oui, puis tu as raison de le mentionner. C'est pas parce qu'on est nécessairement des amateurs de Trump, mais il faut reconnaître le bon travail et surtout l'impact d'une photo historique. Hein. C'est le genre de photo qui crée un mythe, qui a un impact émotionnel, symbolique important sur les électeurs. Puis c'est une photo aussi qui a une grosse, qui est exploitée médiatiquement d'une façon assez incroyable. Là, déjà, nous, même de faire une chronique seulement sur la photo, quand la photo devient le sujet, c'est impressionnant. Donc, fait qu'imagine en plus l'impact sur la campagne, l'impact politique qu'une photo comme celle-là va avoir. Ouais, parce que j'écoutais, puis c'est balado toujours intéressant que le New York Times produit, le The Daily. Ils ont réalisé une entrevue avec le photographe qui a pris cette photo-là, qui en a pris toutes sortes de photos de fous de cet événement-là, dont celle où on voit littéralement une balle passer dans la photo. Ça n'a pas de bon sens. C'est un photographe qui suit des présidents depuis 40 ans. Puis lui, il le dit lui-même, il dit « Je pense pas que j'ai déjà pris une photo aussi forte que celle-là. » Après ça, c'est une chose de la récupérer dans les médias, on s'entend? C'est comme impératif d'avoir cette photo-là à toutes les unes de presse. Mais après ça, qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la stratégie et des communications? C'est Evans Vucci, hein, on va y rendre le crédit, qui est un gagnant du prix Pulitzer, je le mentionne. D'ailleurs, encore une fois, une petite parenthèse, c'est celui qui avait fait la photo du journaliste qui lançait sa chaussure sur George W. Bush. On se souvient bien. Donc, ouais, c'est ça, un photographe qui en a vu d'autres, qui est au cœur, en fait, de l'histoire contemporaine. Cette photo-là, de par sa structure, a un impact là, pour répondre à ta question. Tu sais, le point de fuite, la ligne de regard qui nous amène parfaitement au bon endroit, comme tu disais au départ, l'utilisation de la règle des tiers. Tu sais, des fois, il y a des photos dans la vie, on les regarde et on comprend pas. C'est quoi qui me fascine dans cette photo-là? Ben, c'est la composition. Tu sais, il y a une symétrie, mais en même temps, il y a une légère asymétrie, la profondeur, les contrastes de couleurs. Cette photo-là, comme tu le disais, elle est parfaite. Tu sais, puis c'est le sujet, ce que ça transmet au point de vue émotionnel, au point de vue symbolique. Tu sais, on voit un homme résilient suite à une tentative de meurtre qui était toujours là, qui démontre une image de leadership qui ça construit un narratif de héros autour de lui. Ça génère beaucoup d'empathie puis beaucoup de solidarité auprès des électeurs. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a déjà quelques sondages qui sont sortis. Puis avec les dernières bouts de Biden et cet événement-là et tous les visuels que ça l'a généré, puis toute l'attention médiatique que ça l'a généré, mais là, on voit que les courses sont en train de se séparer d'une façon drastique à l'avantage des républicains, en tout cas, et de Donald Trump dans ce contexte-là. Ouais, puis c'est une autre des choses qui était nommée puis citée dans l'entrevue justement avec le photographe qui, moi, est venu me chercher. Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a un flair politique qui est inné. T'sais, il y a un flair pour le moment politique puis pour les grands moments qu'on doit lui reconnaître. Puis c'est entre autres ce que disaient là, dans certaines entrevues là, des anciens staffers, des gens qui avaient été là, à ses côtés durant les campagnes politiques, qui disent, en recul, ils disent, on a bien des choses à lui critiquer, mais les autres politiciens, là,
la game politique, là, saisir le moment. Tout le monde joue la partition musicale. Donald Trump entend la musique. Il sait quand est-ce que c'est un grand moment. Je veux dire, les services secrets, là, dans les vidéos qu'on peut voir, ils essayent de le replaquer au sol puis de l'amener en dehors du stage. Puis il prend le temps là, de figer sur place, même s'il pourrait y avoir un autre tireur, puis de lever son poing dans les airs en criant « Fight, fight, fight ». Faut lui reconnaître quand même qu'il a su voir le moment puis il savait que ça pouvait devenir le super important au point de vue de la symbolique. Là. Oui, tu sais, ça renforce son message. C'est un homme de médias, hein, quand même, on le sait, là, depuis, il vit dans le monde des médias depuis un bon moment. Je pense qu'on peut aussi, malgré qu'on a un devoir de réserve et que c'est peut-être pas un des candidats qu'on préfère, étant donné qu'il y a beaucoup d'opinions, on peut se le permettre de le dire, mais il reste une chose, c'est qu'on peut lui attribuer certaines des qualités qui sont soulignées à l'intérieur d'un élément comme celui-là. Tu sais, on parle il sait comment renforcer son message, il sait comment mobiliser ses partisans. Tu sais, c'est tout le narratif qu'il est en train de construire sur l'adversité. C'était déjà commencé depuis un bout de temps, mais tu as raison, cette capacité-là à saisir un moment en plein stress, puis justement de générer, d'aller chercher un support, renforcer un support électoral dans un moment aussi critique, c'est effectivement, ça relève du génie. Est-ce que c'est un réflexe? Fort probablement, peut-être aussi, tu sais. Ouais, non, moi, ça m'étonnerait pas du tout. Écoute, tu parlais de George W. Bush tantôt, là, Denis. Je pense qu'il faut absolument revenir. Tu vois, moi, ça me fait penser. Là, des moments comme ceux-là, là, des moments, tu sais, on dirait qu'ils n'ont pas de bon sens, puis en même temps, tu fais « OK, wow, qu'est-ce qui se passe? » Parlant de George W. Bush. M. Bush se faisait interroger une fois. C'est un moment, je trouve, de médias qui est époustouflant. Il se fait interroger. Là, puis là, on parle de guerre en Irak, de terroristes, des gros sujets. Là. On est en train d'envoyer des missiles au Moyen-Orient. Ça bombarde de partout. C'est M. Bush qui est à la tête de tout ça, d'une riposte. Il se fait critiquer de partout sur la scène internationale. On regarde la vidéo, on commente après, Denis. We must stop the terror. I call upon all nations to do everything they can to stop these terrorist killers. Thank you. Now watch this drive. Il est sur le golf, pour ceux qui ne regardent pas en visuel. Il est là, fait un message, faut arrêter la terreur, faut aller bombarder tout ça, Now watch that drive. Puis ça va faire sa drive de golf avec les caméras sur lui. Moi, tu vois, je sais pas pourquoi je fais un parallèle entre les deux, mais on dirait ça, c'est ça que ça me rappelait. Tu sais, ça, c'était flair pour le moment. Tu fais comme, ben voyons, t'entends encore les aigles américains derrière. Oui, puis tu sais, tu vois que son coup est travaillé. Là. Il veut montrer son coup. Il y a la pause à la fin, pour ceux qui ne voient pas encore une fois, hein, où on voit le bâton en l'air. C'est une belle image de l'Occident et des États-Unis où on veut être en contrôle de la politique internationale, de l'actualité internationale, des grands mouvements, sans nécessairement que ça vienne déranger notre confort et continuer notre style de vie très confortable. Moi, c'est fascinant, tous ces éléments-là. D'ailleurs, tu sais, quand tu regardes tout ce qu'a provoqué au point de vue médiatique et sur Internet, cette photo-là qu'on est en train d'analyser, c'est absolument fascinant, justement, cette fameuse légèreté-là que tu soulignes à travers tout ça. Ben oui, je suis content que tu le dises parce que, tu vois, c'est une réflexion en plus qu'une connaissance à moi a eue puis m'a dit depuis la fin de semaine. Parce que sur le web, tout ce qu'il y a, là, c'est pas une blague, mais je dis tout ce qu'il y a. Il y a tellement de mimes qui ont été faites, là, des mèmes à partir de cette image-là, de la tentative d'assassinat, des parodies, des vidéos, des montages, Trump qui arrête des balles, qui les évite vite comme la matrice, des montages de Star Wars où on voit le méchant empereur qui dit cet attentat sur ma vie m'a laissé défiguré, mais plus puissant que jamais, puis mettre Trump à la place. Il y a quelqu'un, un ex-président des États-Unis, candidat, manque se faire assassiner et l'Internet fait des blagues avec ça. Il y a quelque chose d'absolument étrange, intéressant, fascinant avec tout ça, je trouve. C'est effectivement fascinant. Puis tu sais, comme je te dis, cette photo-là devient une nouvelle en tant que telle. Tu sais. Ça va avoir un impact important au point de vue médiatique. Mais j'ai amené une série j'ai envoyé à la régie une série de photos. On va la laisser passer pendant qu'on parle. Tu sais,
Écoute, déjà, là, ça venait juste d'arriver. Fox News titrait déjà que Dieu veillait à la situation. Le Times en a fait sa première page. Il y a Elon Musk qui a rapidement publié la photo. On voit ici là, des exemples il y a des gens qui ont fait en 3D des statues. D'ailleurs, c'est intéressant cette notion-là. Tu vois, on propose une statue, mais soudainement, je sais pas si tu vois le changement. Il n'y a pas juste le fait que les services secrets ont plus leurs lunettes fumées, mais c'est plus la dame qui est en avant. Tu sais, la dame qui a été beaucoup critiquée parce qu'elle avait l'air un petit peu à pas trop ça avait l'air d'être sa première journée au travail là, quand on la regarde travailler. Fait qu'elle mérite plus soudainement d'être dans le ça, c'est drôle, c'est le combat entre les photographes, hein, les gens chicanent. C'est que si la photo avait été prise par un Pentax au lieu d'un Sony, la photo aurait l'air de ça. Écoute, t'as raison, tout y a passé. Il y a eu un GoFundMe, il y a du merchandising, des toiles, des peintres qui ont fait des capsules sur TikTok où ils se filment en train de faire des toiles. Comme je te disais tantôt, Elon Musk qui a immédiatement présenté la photo, qui a compris que cette photo-là allait avoir un impact important. Donald Trump, évidemment, qui l'a repris en se mettant de l'avant et en disant que c'était une des photos les plus fantastiques. Le merchandising, la marchandise qui commence à être exploitée, ça a été une question de minutes, Alexandre. Non, c'est une photo véritablement qui va passer à l'histoire. Denis Martel, merci d'avoir analysé tout ça avec nous. Ça me fait plaisir.